C'est le Mika tacle l'actu numéro 2. Mika tacle l'actu numéro 2. Petit billet d'expression, petit billet d'opinion sur ce qui arrive pour 2026, c'est ce qui nous a été annoncé. Le Silver Age, c'est très cool que ça existe. Vous nous le balancez très très vite en tier 4 quand même. Je veux dire que voilà, on vient de manger le truc pas ouf du Living Legend au Worlds. Pro Tour Yokohama, bim, le nouveau format. C'est très casse-gueule. Voilà. Je dis pas que ce sera probablement beaucoup plus facile d'équilibrer le Silver Age, je n'en ai aucun doute, rapidement, et de faire qu'il y ait une méta qui soit très correcte et que ce soit cool à jouer. Mais pareil, ils se laissent pas beaucoup de temps pour le faire. Donc c'est eux qui voient, hein, s'ils se sentent confiants. Mais voilà. Ça a déjà voté une fois. Il y a une saison de ProQuest pour avoir de la data et équilibrer le format. Ouais, comme le LL. Tout pareil. Mais je pense que oui, je pense que l'ironie était dans ton message, Charles. J'en sais rien, peut-être pas. C'est un peu dur à dire. Il y a pas de, comme il n'y a pas le kappa, je peux pas être sûr que c'était ironique. Tester, c'est douter. Oui, on a bien vu. Mais en plus, le Silver Age, premier tournoi qui arrive, Chain pulvérise le top 8. Oups, déjà vu. Oups, ça, ouais. Attention, ça glisse. Et les gens qui étaient en mode oui, mais non, mais vous inquiétez pas. Oui, Chain a fait encore des bonnes perfs sur le top 8 de Silver Age, mais ça veut rien dire, c'est qu'un seul tournoi. Oh, les frérots. Eh. Chain, dans un format, moitié de top 8 à chaque fois. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu il y a 3 ans ou 4 ans, je sais plus quand il était légal. Bon, je jouais pas au jeu, mais j'ai regardé les stats et voilà. Le LL, c'est qui gagne à tous les coups? C'est Chain. Premier tournoi de Silver Age, moitié du top 8 c'est Chain, alors que c'est pas du tout le deck le plus représenté. Tiens. J'ai déjà vu ça. Bah, à chaque fois qu'il y avait Chain, en fait. Donc, à mon avis, ils vont devoir lui démonter sa gueule, sinon il va encore pulvériser le format, parce que juste le héros est un misprint, et voilà quoi. Enfin, à un moment. En vrai, il y a Vincent dans le format. Si on veut jouer Shadow Runeblade, il y a un Shadow Runeblade. Juste tuer Chain. Genre, pitié. Voilà. Juste virer le perso. Juste virer le perso du format. On s'en fout. Oui, l'existence de Chain invalide celle de Vincent complètement. C'est-à-dire que Vincent n'a absolument aucun intérêt à jouer Vincent quand il y a Chain dans le format. Si ils doivent exploser Chain, bah ils tuent Vincent avec. Enfin, en fait, c'est juste ils tuent Shadow Runeblade en entier. Bon, ils peuvent aussi accepter ça. Hein. C'est une façon de voir les choses pour Oba. Moi, je serais un peu triste de tuer Vincent pour rien, parce que le perso, pour le coup, Vincent, le perso est trop cool à jouer. C'est un peu chiant à affronter parce que bon, c'est un peu un algorithme oui/non en deux parties. C'est-à-dire, est-ce que Vincent m'attaque? Oui. Du coup, je bloque. Est-ce que Vincent m'attaque pas? Non. Du coup, je tape. Voilà. Vous avez comment battre Vincent à quasiment tous les coups. Mais ouais, en vrai, enfin, ouais, juste virer Chain du format, c'est bon, personne, il manquera à personne. Chain, c'est bon, il nous a saoulés. Gros, ça y est, le perso, il casse les couilles de tout le monde, enlevez-le. Voilà. Ouais, c'est ça, on s'en fout de virer Chain, c'est un misprint, c'est bon. Ou alors, tu lui mets un errata, je sais pas, enfin, à un moment, il faut faire quelque chose, quoi. Et c'est pas enfin. Et en fait, s'ils bannent des cartes à Chain, ils vont ban des cartes à Viscerai, pour rien. Ils vont ban des cartes à tous les autres Runeblade. Peut-être à raison, parce que Briar, ça a l'air bien con. Mais après, elle joue 0 carte en commun avec Chain, à part Maléfique, peut-être. Donc au pire, ils vont ban Maléfique. Mais bon, ça va nerf Viscera et Vincent pour rien. Du coup, eux, voilà, au revoir. Donc juste banner Chain, voilà. Moi, c'est mon... Voilà. Ma seule take du format Silver Age pour le moment, c'est... Ça a l'air d'être ok. J'ai l'impression que Briar, c'est vraiment trop con. Chain mis à part. Donc faudra probablement nerf Briar bien comme il faut. Et d'autres trucs, enfin Ira aussi, voilà, faudra taper un peu sur les grosses têtes du format. Mais Chain, juste tuez-le, c'est bon.
le perso n'existe pas, il ne manquera à personne, tout le monde sera content, il y aura 2 mecs pour pleurer sur Twitter, c'est bon, Osef, et voilà. Pour moi, c'est la condition pour que le format soit sympa, c'est que Chain ne soit pas dedans. Sinon, c'est pas possible. Donc ouais, voilà, on va voir ce que ça donne la World Premiere, enfin les cartes qu'il y a dans le set. Pour le coup, ah ouais, bah du coup, on a eu le prochain set qui a été spoil, donc Compendium et pas Penumbra. Compendium of Wraith. Je suis... Alors vous le savez, j'adore le limité, donc je suis très triste qu'on ait 2 tier 4 d'affilée où il n'y aura pas de limité. Puisque bah là, Worlds il n'y en avait pas et prochain Pro Tour il n'y en aura pas. Vu que le set n'est pas draftable, Compendium, c'est un set d'expansion comme le dernier c'était Dust Till Down. Donc comme Crucible, Everfest, Dynasty et Dust Till Down, ce sont des sets pas draftables et qui vont apporter du support à tous les persos du jeu, enfin en tout cas à toutes les classes et tous les talents du jeu. C'est ce qui a été annoncé pour Compendium. Et par contre, donc ouais, très triste qu'il n'y ait pas de limité pendant très longtemps de limité compétitif. Parce que c'est vrai que Super Slam en compétitif limité, ça aurait pas été drôle, je pense non plus, parce que le format est extrêmement fun parce que tu fais des trucs de zinzin ou des trucs très originaux et assez rigolos. Avec Tough Nut par exemple, tu joues de façon bizarre et tout. Et RKO c'est le perso le plus cool du jeu, donc voilà. Mais les gardiens ils sont très rigolos et tu fais des zinzineries en limité, c'est très fun. Mais par contre en compétitif c'est horrible quoi. Enfin, parce que vraiment littéralement le but de l'Ayas c'est de te one shot tour 3. Donc moyen fun en limité quand il y a un des decks son... Oh pardon, hop, je baisse la musique. Moyen fun quand il y a un des decks son objectif, bah d'ailleurs on va se mettre en... Hop là. On va se mettre en chat. Parce que j'ai plus grand chose à vous montrer de statistiques, de numérales, de chiffrés. Donc ouais, voilà, le draft Super Slam en grosse compète, ça aurait été chiant, je pense. Ça aurait été vraiment chiant. Dans la banlist du 15 décembre, ah oui, parce qu'on a une banlist le 15 décembre qui arrive là, une ban update. Est-ce que le Silver Age est touché? Je ne sais pas. C'est eux qui voient, hein, ça. De toute façon, là, on a le Calling Valence, ce week-end même. Je suis, a priori... James White avait répondu à un post Twitter. James White avait répondu à un post Twitter en mode oui, on va ban des trucs en CC, t'inquiète. Parce qu'il y avait un gars qui était en mode ouais, j'aimerais vraiment beaucoup que en attendant Compendium, il y ait quand même des petits ajustements sur le CC histoire de changer un peu la méta. Parce qu'en vrai, en fait, dans l'absolu, la méta du CC elle est cool. C'est une bonne méta, honnêtement, c'est une bonne méta. Mais en fait, ça fait plus de 6 mois qu'on se la tape avec quasiment aucune variation, donc c'est bon, c'est relou quoi. Et probablement que Compendium, vu que c'est un set qui donne du support à tout, dont Ninja, dont Draconic, dont Wizard, dont Earth, dont Pirate, dont Necromancer, bah il y a très peu de raisons que la méta soit profondément altérée, à part les decks cacaboudins qui vont devenir peut-être jouables, parce qu'ils auront du support et tout, et que du coup ils deviendront cool, mais pas broken, enfin je pense pas. Peut-être, hein, ça dépend, s'ils sortent des dingueries, hein, ça on n'est pas à l'abri, mais tu vois, comme c'est un set qui soutient tout le jeu, normalement ça fait juste un peu monter tout le monde, ou en tout cas juste remonter le bas un peu plus haut, plus que les autres, parce qu'ils auront peut-être un peu plus de support, etc. pour que ce soit juste, quoi. Mais voilà, donc si c'est pour encore se taper la même méta pendant 4 mois, c'est bon quoi. Un an de suite avec les mêmes persos tout le temps, c'est... On se fait chier quoi. On se fait chier, c'est surtout ça. Parce que, voilà, honnêtement, en plus, voilà, les stats des Worlds le disent, il y a quand même pas mal de decks qui finalement s'en sortent bien, la méta est assez ok, tu peux jouer pas mal de trucs différents. Il y a plein de persos qui se font bolosser, mais ça, de toute façon, dans un jeu avec autant de persos, il y aura toujours plein de persos qui se font bolosser. Ça, c'est obligé, malheureusement. On pourra pas y couper, ils peuvent pas rendre tous les persos bons, et c'est trop, il y a trop. Voilà. Surtout sur un TCG physique papier où les trucs, ils doivent les bosser 1 an et demi à l'avance. Voilà, faut être réaliste. Avis sur les bans potentiels en CC. Bah... Du coup, il y a eu un petit indice de James White et de Brian sur Twitter en mode ouais, vous inquiétez pas, on va faire des trucs parce qu'on a compris que vous en aviez un peu ras-le-bol de toujours les mêmes decks en top.
Je pense que Syndra, ils sont obligés de ban Wrath of Retribution. S'ils le font pas, c'est... En fait, c'est soit ils doivent ban Wrath of Retribution parce que la carte c'est le bouton paf j'ai gagné, merci au revoir. Donc c'est pas drôle. Parce qu'en plus c'est un one-off, donc tu vois, c'est vraiment c'est le bouton ah oups j'ai gagné. Ça fait rire qui? Ça fait rire personne. Donc je pense que ça doit sauter. Et s'ils font pas sauter cette carte-là, ils vont devoir lui casser les genoux s'ils veulent qu'elle redescende vraiment. Et dans ma checklist des cartes qui vont sauter, il y a Ancestral Empowerment. Alors Katsu va encore prendre une balle perdue. Parce que bah Katsu prend toujours les balles perdues pour tous ses copains parce que bah voilà. Mais bon, le deck est déjà pas ouf. Ou en fait, tu mets un ban temporaire en fait sur Ancestral tant que Syndra est dans le jeu, quoi. Tu remets un ban temporaire comme avant. Mais juste Syndra avec Ancestral, Ancestral c'est une carte 7, c'est horrible, c'est pas gérable. Parce que globalement, tu fais un de dégâts et en plus tu draw 2, quoi. Parce que tu vas proc ton momentum dessus et tu vas draw avec Ancestral, donc t'as fait 7 de value. Voilà. Katsu qui se prend tous ses ban tempo, oui, c'est ça. Mais ouais, Ancestral, c'est trop chiant dans Syndra en fait. Ça rend le deck vraiment. Et je pense que Syndra, c'est quand même très très jouable, très forte si tu lui enlèves ces deux cartes là. Ce sera juste un bon deck, mais ce sera pas le deck qui a des oups, j'ai gagné instantanément quoi. Ouais, c'est ça, 7 pour 0. Bah, en fait, les 4 cartes sont des 7 pour 0 et Vras peut potentiellement faire un peu plus. Et même en vrai, si tu pioches 2 4 pour 0 avec ton ancestral, ça peut être plus que 7. Donc ouais, les deux cartes sont entre 7 et 9 pour 0. Bon, on va arrêter, hein. C'est plus fort que Failing 9 pour 0. Donc, donc voilà où on en est, quoi. C'est un peu l'escalade de la violence. Ban Striders, honnêtement, ça m'étonnerait. Faut au moins qu'il laisse LL Kano, parce que sinon Kano qui est en prison, prison du LL. Enfin, en fait, si ban Striders, ils disent à partir d'aujourd'hui Kano et LL. Voilà, Kano ne peut pas jouer sans Striders, le perso ne sera plus jamais jouable s'il n'y a pas Striders, le perso est fait pour jouer avec ça. Après, ils peuvent dire ouais, c'est bon, il a combien le petit père de LL? Il doit avoir 985. Donc c'est pas non plus horrible de dire oh, allez les gars, allez les gars, ils dégagent. Après, si ban Striders, pour le coup, Verdance, elle au revoir, hein. C'est fin de carrière. Probablement fin de carrière pour le perso. Donc ça m'étonnerait qu'il banne ça. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour abaisser un peu la patate de Verdance? Bon, Light Up the Leave, non, ils viennent de sortir la carte, ils vont pas ban ça. Ils peuvent ban Cadaver Stealing en vrai. Parce que ça fait pas trop chier Florian, parce que le deck joue pas trop la carte. Et par contre, dans Verdance, c'est vraiment important Cadaver Stealing. Et peut-être aussi ils peuvent ban Carapace jaune et bleu pour empêcher Verdance de jouer Carapace jaune. Ça ralentit beaucoup le deck, ça tape sur Florian aussi. Et en vrai, je pense que taper un peu sur Florian, c'est pas une mauvaise idée. Parce que pour le coup, je pense que si Syndra Verdance prennent un gros coup, bon, il reste Gravy qui va être giga fort. On nous a banni Germinate qu'on banne notre Heartbeat of Candle Mabit, ouais. Mais en vrai, ça serait pas mal de mettre. Attends, c'est taper sur Florian, c'est tu lui bannes Carapace jaune, ça va frérot, il va s'en remettre. Hein. C'est pas corps. C'est joué. Bah, Florian joue 3 Carapaces jaunes, mais bon, c'est pas non plus une carte brillante, quoi. Hein. Donc en vrai, moi j'aimerais bien qu'il banne, qu'il restricte Carapace, on peut jouer que la rouge. Et ban de Cadaver Stealing pour vraiment dire, ok, décompose, c'est plus lent, quoi. Genre plus lent, plus lent. Faudra probablement, très 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 probablement taper sur Gravy s'ils font ça, parce que si tu lui enlèves Syndra, bah y a Kassai. En vrai, s'ils font des, si vraiment ils réajustent assez fort
assez fort Verdance et Syndra, il y a pas mal de decks qui peuvent remonter. Bah, typiquement Kassai qui risque de. Ah oui, non, check. Oui, c'est vrai que le winrate Gravy Kassai il était vraiment pas bon. Donc en fait, quand le Gravy clique, ça joue, ouais, c'est ça. C'est vrai que Gravy quand même trop fort et le winrate des Worlds, Gravy toujours très 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 fort. Donc probablement que s'il tape sur les deux premiers, il faut aussi taper sur Gravy. Parce qu'en vrai, s'il calme ces deux-là, et il y a Mario, ils peuvent lui laisser son moment un peu de gloire potentiellement. Ce que j'allais dire, Mario, il est en train de faire une petite ascendance tout droit là. On va voir avec le Calling Valence, mais je m'attends à ce que Mario fasse des très beaux résultats à Valence perso. Ah, on va faire les petits pronostics de Valence. On va faire les petits pronostics de Valence quand même. Mais ouais, donc faudra probablement taper sur Gravy un petit peu pour encore. Qu'est-ce qui pourrait le faire un peu chier sans que ce soit horrible? Ouais, en vrai, Saltwater. Saltwater, ça pourrait être sympa de lui couper ça. Attends, on va regarder une petite liste de Gravy là. Une petite liste de Gravy des Worlds. Oui, on les a parce qu'elles étaient. On les a parce que. On, on en avait en top 8. Merde, je suis sur Gem, ça va pas. Je veux pas Gem, je veux juste flèche. Even, deck. Non, pas convention, decklist. Hop. Bim. Transition. Prime to fight, c'était quoi ça? Ta. World Tour. Ok. On veut. On veut du Gravy. Du Gravy des Worlds. On a vu Tigran à l'écran. Regardez, le beau gosse, il est là. Il est où? Il est où? Où est la Suisse? Là, le beau gosse. Regardez-le. Il a fait son top 8 de BH comme comme tous les week-ends. En vrai, c'est très solide. Hein. Bravo, bravo Tigran pour ça. Très très solide sur les BH. Ça le fait chier, mais en vrai, c'est très très fort déjà. Gravy Bones, mais c'est Gravy Bones de CC ou de LL? Non, c'est CC. Allez, Matthew Dilks, qu'est-ce qu'il nous a proposé de beau? Oh, maintenant ils affichent comme ça, c'est magnifique. Magnifique, FabTCG, bravo. Lâchez-moi la veste. Faut ban Chum, tant qu'il aura Chum, c'est injouable. Ah, c'est possible. C'est possible qu'il faille ban Chum parce que juste cet allié juste dit merde à la moitié des decks du jeu, donc... qu'est-ce qu'on a de beau? Donc ouais, on a les Saltwater x6 du coup, ouais. Saltwater x6. Et retour de Anka. Les Lone Shark qui sont de sortie maintenant. Full prismatique, mais ça c'était un peu admis depuis un petit moment maintenant. Full Scuba. Scuba qui a creusé son trou. Double Bacalé, tiens. 2 Fearless, c'est pas mal. J'aime bien avoir moins de Fearless. Il y a un Restless Bones, youpi. Ouais. Bah, c'est une très belle liste. J'aime beaucoup la liste du monsieur. Honnêtement, si je devais jouer un deck Gravy, ce serait probablement quelque chose comme ça. J'aime beaucoup. Mais ouais, honnêtement, Chum, c'est vraiment pas fun pour la moitié des decks du jeu. Donc, après, je vais encore taper sur LSS, hein, mais. Alors, disclaimer. Disclaimer. Disclaimer, je tape beaucoup sur LSS, mais parce que j'adore le jeu et que du coup je prends les choses très à cœur et je pense que LSS font quand même un super boulot au global et que c'est un jeu de fou. Sinon je serais pas là à faire des streams dessus. Donc j'ai la langue acérée, mais je sais aussi dire quand ils font des trucs de fou. Et coucou Romain.
Donc, je vais dire un mal pour un bien. Et voilà. Un mal, LSS, ils aiment trop les illusionnistes à la con qui massacrent la moitié des decks du jeu, voilà, c'est dit. Donc, coucou Gravy, c'est toi. Donc, c'est vrai que Chum cockblock la moitié des decks du jeu, donc c'est un peu relou. Cela dit, donc j'avais dit un mal pour un bien. Le bien, Compendium, le set est magnifique. J'ai trop hâte. Je suis trop hype par le set, même si c'est triste qu'il n'y ait pas de limité, mais je suis prêt à accepter. Et en plus, un set d'extension, ça faisait longtemps et je pense que ça va faire beaucoup de bien au jeu d'avoir un set d'extension, surtout pour les persos qui galèrent. S'ils ont vraiment du bon support, ça va être très cool de revoir tous les persos poubelles remonter un peu et être jouable, à minima jouable, tu vois, si les persos ils sont tiers C ou D, c'est pas grave, tant qu'ils tournent bien, mais quand les reprints, ça, attends, j'ai pas fini, là attends, j'ai quand même beaucoup de bien à dire sur le jeu, malgré tout. LSS font un taf de fou là pour balancer les reprints. Ils nous ont entendus il y a un an, c'est juste que ça a mis du temps à arriver, mais c'est normal, c'est un TCG. Et là, ils bombardent les reprints et ça, c'est trop cool. Genre vraiment, c'est trop bien. Et on voit que ça marche. Les cartes se cassent la gueule. Les cartes baissent vraiment. Genre les cartes qui étaient giga chères, bah genre New Horizon, c'était 100 balles et maintenant c'est à 15 balles, c'est magnifique. Flick Knives, pareil, ça avait Ultra Spike, c'est super bas, Failing of the Crown à 5 balles, magnifique, enfin genre, les reprints c'est trop cool, il y a que CNC qui mérite un re-reprint, parce que en vrai CNC il faudrait qu'il soit reprint tout le temps tellement la carte elle est jouée, mais voilà, l'exception, CNC c'est l'exception, c'est ça le truc, c'est que CNC c'est l'exception, tous les autres reprints, hyper bien. Les fables, soit faut les reprint beaucoup et les rendre plus accessibles, soit faut les ban du CC, mais voilà. Ça, c'est petit défaut de l'autre côté. Et sinon, gros truc hyper positif, je trouve, sur le jeu, c'est que, honnêtement, depuis Heavy Hitters, mais même plutôt Part the Mistveil, on va dire, pour être safe, je trouve que depuis Part the Mistveil, tous les persos qui sortent, ils sont ultra cool à voir, à jouer et à deck build. Ils sont vraiment hyper intéressants, hyper fun. Il y en a quelques-uns qui sont pas très drôles à affronter, bah, les persos de Part the Mistveil, à part Zen V2, comme on l'appelle, le Zen post-nerf, qui était très bien. Bon, Enigma et Nu, ça a jamais été fun à affronter, mais bon, bah ça arrive de se rater, mais elles étaient très cool à jouer et à deck build pour le coup. Mais voilà, les decks sont, je trouve les persos sont hyper flavor, hyper fun à jouer, hyper fun à deck build, hyper intéressant et hyper riche. Donc ça, pour le coup, je trouve que en vrai, en termes de perso, le jeu n'a jamais été aussi bien. Voilà. Il y a des couacs, évidemment, mais c'est normal, donc voilà. Tu peux envoie un mail, Romain, toi qui es là, envoie un mail avec tout ça, s'il te plaît, à James de ma part, avec une bide. Voilà. Donc ouais, Gravy, honnêtement, c'est vrai que ban Chum, ou au moins le restrict. En vrai, le restrict en x1 Chum, ça fait que t'as un tour où tu peux vraiment faire chier les decks qui l'aiment pas, mais c'est pas toute la game, quoi. Tu vois, c'est pas 3 fois. Enfin, 3 fois dans la game, t'es déjà mort, quoi. Parce que Gravy, quand même, ça pousse. Hein. C'est ça le truc, c'est que Gravy, ça reste un deck qui peut vraiment te casser la gueule. Et du coup, avoir une Arclight Sentinelle qui te tape, c'est chaud. Arclight Sentinelle qui te tape dessus quand t'as un deck qui vraiment n'aime pas Chum, c'est trop dur. Donc ouais, ce serait bien de faire un truc pour que Chum soit moins fort, ou alors que Gravy puisse pas te taper la gueule, quoi. En vrai, s'il tape sur Saltwater Swell, Gravy va commencer à avoir du mal à faire des gros tours. Hein. Donc en vrai, c'est peut-être l'un ou l'autre. Ça dépend s'ils veulent que Gravy soit vraiment très grindy, défensif, à devoir aller chercher des game whalers, en fait, à forcer à Gravy à jouer des game whalers dans beaucoup de match-up, parce qu'il devra avoir très peur de la fatigue. Soit ils veulent que Gravy reste ce deck quand même très punchy, mais dans ce cas-là, ouais, Chum c'est un peu trop, quoi. Donc je pense qu'il faut choisir pour pas que le deck puisse tout faire. Honnêtement. Mais là, donc ça va être... Il y a... Oui, l'anti-cimetière dans le jeu est ridiculement nul. Hein. Pour le coup, ça aussi, c'est vrai. Ça pourrait être une approche de donner des très bons... Alors, en fait, il faut soit que les anti-cimetières soient
pas très violent sur le cimetière, genre tu retournes une carte ou tu bannes une carte, genre Sunken Treasure, mais qui soit hyper solide et polyvalent, bah comme Sunken Treasure par exemple, puisque la carte tu la jouerais, même si Gravy elle était pas dans la méta, tu joues Sunken Treasure dans les decks pirates quoi. Parce que c'est trop pratique, c'est hyper cool, c'est une blue block 3, voilà. Pourquoi Gravekeeping ne proc pas quand tu attaques un allié Ça, personne ne sait. Effectivement. Pourquoi c'est attaque hero. Donc voilà, en fait, mais même Gravekeeping, tu vois, c'est un bloc 2, donc c'est un vrai coup de deck building, c'est chiant, ça coûte 1, la carte... Tu vois, si c'est 4 pour 0, quand tu attaques avec, retourne une carte dans un cimetière, on parle. Ou, tu vois, un Sunken Treasure, mais pour tout le monde, quoi. En fait, faut que ce soit... C'est soit... Ouais, DR à 4. Ouais, mais encore une DR à 4, gros, il y en a déjà 50 000... Un bloc 4. Bah... En fait, faut soit que ce soit un soft anti-cimetière, genre qui retourne un truc, genre une carte, et mais qui soit une bonne carte au-delà de ça, enfin tu vois, que ce soit pas un truc dégueulasse, genre Gravekeeping. Soit il faut que ce soit une carte qui soit nulle, bah genre le Arcane Compliance, quoi. Une carte qui sert à rien, mais qui contre Gravy, ça dit je te fracasse ta game, tu vois. Voilà, rest in peace de Magic, mais là, il faut que ce soit une carte genre... Enfin, si tu mets Rest in Peace dans Flesh and Blood, il faut que ce soit genre coûte 9 ou 6 à poser, quoi. Parce que sinon, Gravy, juste, ça devient injouable tout court dans le jeu, enfin, tu sais, c'est horrible, quoi. Donc, je pense c'est bien une... Non, en vrai, DRA3 jaune, mais pas décompose, juste, tu sais, d'Atoll You Got. Ouais, c'est ça, That's All You Got, mais quand tu bloques une. Enfin, quand tu bloques avec, juste tu retournes une carte. Ce serait très très fine, je pense. Tu vois, c'est pas une mauvaise carte, tu peux la jouer dans un deck. Ça peut servir, bah tu vois, contre Assassin, ça sert aussi juste d'avoir une DRA 3, c'est ok, tu vois. Voilà, en fait, faut soit qu'il y ait de l'anti-cimetière qui soit des cartes bien. Une DRA en plus dans les... Ah, c'est bon, frérot, on s'en fout, ça change rien. Là, ça changera rien pour Real Fatigue, hein, vraiment. Ouais, un équipement, enfin, voilà. Faut que ce soit un slot pas chiant, mais qui soit du soft anti-cimetière, soit un slot vraiment chiant, genre, tu sais, snag, compliance, qui servent que quand un match-up, mais il faut que ça termine, faut vraiment que quand ça tombe, ça détruise la game, quoi. Je suis plus en faveur des slots soft, mais qui sont vraiment bons contre Gravy, parce que voilà, mais qui servent un peu contre les autres match-up pour pas que ce soit juste des slots perdus que contre Gravy, parce que ça c'est un peu chiant, parce que t'as jamais la place dans ton side. Les bots du Fossoyeur de Graph. Ça y est, là c'est un stream Magic où... Achetez-moi mes boîtes de Modern Horizon 3. Donc ouais, Gravy, je pense qu'il mérite une petite claque sur le nez aussi. Donc soit Saltwater pour que le deck galère à aggro, c'est une idée. Soit faut restrict Chum ou ban Chum pour que voilà, il n'y ait pas, il y ait pas, il y ait pas un truc comme ça. Ouais, sinon ouais, un truc qui fait comme Surgical Extraction, du coup, qui disent tu bannes une carte du cimetière et tu bannes toutes les cartes du même nom dans le deck et dans la main. Là, c'est giga violent, mais ça sert que contre Gravy et contre Faille. Faille qui se fait désintégrer pour rien. Mais ouais. Et oui, Kairos, j'ai fait comme Ultra, exactement. J'ai pas fait dans les mêmes proportions que lui. Parce que lui, vraiment, il a farmé tout le week-end sur l'event MTG Arena. Lui, il a fait 4 jours à 15h ou 16h par jour de MTGA. Moi, j'ai joué, je pense, 12 heures sur le week-end. Et j'ai fait mes petites boîtes et j'étais content, tu vois. Mais en vrai, je le referais avec plaisir, c'était vraiment cool. C'est sympa comme type d'event de faire des events en ligne où tu gagnes des boîtes physiques que tu reçois chez toi, c'est sympa. J'aime beaucoup le principe. Mais voilà. Donc ouais, je pense que Gravy mérite sa petite tape sur le nez. Doucement, parce qu'en vrai, le deck... Enfin, si, le deck, il est un peu fort, quand même. Les listes, maintenant, retapées, repolish et tout, ouais. Attends, il y avait Charles qui avait mis un message sympa dans le chat et je m'étais dit, je vais le relire après. C'est ça. C'est quoi qui est fort contre Mario hors top méta? C'est pour un pote. Bah pour moi, Florian c'est très bien. Bah après on peut regarder. De toute façon tu fais hop. Matchup Matrix. Non pas Matchup Matrix. Tu fais méta sur Fablazing là. Non Matchup Matrix. Oui Matchup Matrix. Bah oui. Tu fais Talichar. Tu regardes Mario. Mario il galère contre Gravy. Mais bon bah Gravy c'est top méta.
Il galère de fou contre Prism. Je pense que ouais, là, le match-up, il est bien pire que ça. Et il est pas bon contre Vincent, il a pas assez de bleu, il a pas assez de bloc 3. Ça, c'est fort possible, ça, je veux bien y croire. Pour le coup. Florian, c'est bien galère aussi, je pense. Effectivement, parce que Florian a beaucoup de prevent pour la marque. Et une exceptionnelle value par tour et tout, et il bloque bien et tout, donc voilà. En fait, Mario, maintenant, il s'en fout un peu des Onits, il a pas tellement de Onits que ça. C'est surtout les effets de prévention qui sont très forts, parce que l'empêcher de marquer, ça fait que tu lui annules ses Saver Bloodshed qui sont une giga power card pour le coup dans ce build là. Donc si tu lui empêches de faire 7 ou 8 de value sur Saver Bloodshed, t'es déjà le roi. Tu l'empêches de se transformer, tu l'empêches pas mal de choses. Donc tu l'empêches le double Black Widow, la spéciale Black Widow sur Kiss of Death, Go Again, je te remets... Vous-même vous savez, vous l'avez déjà pris, c'est horrible, ça fait trop mal. Et les decks qui sont pas trop vulnérables à Codex, donc les decks qui ont Failing par exemple, voilà. Après, putain, il y a tellement de persos. Qu'est-ce qu'il aime pas d'autre le Mario, là sur Talishar, qu'est-ce que ça nous dit? Riptide, bah logique, tu procs tous les traps. Et bravo, mais ouais, il y a 7 matchs, donc ça compte pas. On s'en fout. Mais ouais, Florian Mario, ouais, c'est ça. Florian, Vincent, il y a pas beaucoup de mauvais match-up en vrai. Hein. Le perso, il est vraiment bien. Le build avec les gros couteaux, là, il tabasse. En même temps, Codex of Inertia dans le deck, c'est... Waouh, ça impressionne. Ça impressionne, ça impressionne. Ouais, il détruit Kassai. Bah, en même temps, Codex of Fealty, pour le coup, contre Kassai, c'est horrible. Hein. Enfin, tu lui fais très très mal à la pauvre. Et t'as tous tes trappes qui proc en plus, ouais, donc ouais. Je comprends que Kassai soit en galère. Tac, tac, tac. Donc ouais, voilà. Est-ce que j'ai d'autres trucs qu'on n'a pas abordés? Donc ouais, banlist, ma banlist idéale. Voilà, pour récapituler. Ma banlist idéale, donc ouais, c'est Wrath of Retribution et Ancestral Empowerment pour Syndra. Pour Verdance, c'est Cadaverous Stealing et Carapace jaune et bleu. Pour pas lui laisser décompose... pour l'empêcher de décompose trop facilement. Et en vrai, Cadaverous Stealing dans Verdance, la carte, elle est complètement pétée. Dans Florian, c'est beaucoup moins impressionnant parce que t'as un deck lent, défensif, machin, mais Verdance, comme c'est un deck qui joue tempo 8 pour 3, c'est... Enfin, deck qui joue tempo avec de la tempo d'avance de facto avec ses Stormstriders, c'est... Des bans de Tokyo Big Game, non, j'ai pas envie. En fait, je pense... En fait, ça rendra pas l'Ayas trop fort. Peut-être que Pléiade, ça la rendra un peu énervée. Mais je pense, par contre, ça va faire que le nombre de non-games où t'as l'Ayas qui te fait une bonne sortie et qui te fait un 20 confidence ou 20 dominate tour 2-3 quand c'est Zora elle pop et qui met Tokyo Big Game par-dessus et qui te dit bah je vais faire 15 might mon frérot ou je vais faire 13 might avec mon Tokyo Big Game, bah du coup tu re-exploses au tour d'après donc la game elle est finie quoi. Donc à part gameplay Kano 2.0 ça apportera rien à personne, il y aura pas de fun avec Tokyo Big Game. Donc je pense que c'est pas une bonne idée. Ça apportera rien au jeu, c'est pas une carte intéressante, c'est une carte de snowball de fou, c'est pas drôle. Donc ouais, faut peut-être taper sur Mario aussi, à part s'ils veulent que Mario soit... Après, en vrai, il y a peut-être... Enfin, ils peuvent laisser Mario être un peu top méta, voir... Enfin, en tout cas, ils peuvent laisser Mario tel quel, voir ce que ça donne, avec la méta qui s'ajuste un petit peu, et la méta qui change, il sera peut-être moins bon aussi, quoi. Parce que les gens vont jouer plus de DR, plus de machin, plus de trucs, enfin, plus de Prevent. En vrai, de la Prevent, on a pas 100 millions non plus, hein. On les joue déjà à cause de Syndra, donc... À voir. À voir, à voir. Peut-être faut taper sur Mario. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu bannes? On n'a pas la liste de... On n'a pas la liste de l'ami... de l'ami Tommaso ou de l'ami Jacob facilement... C'est vrai qu'il y a Overcrowded qui est très fort contre Assassin et qui est sorti, donc c'est vrai que ça peut aider pas mal, ouais. Ouais, faut quand même... Moi, ça me va de dire, ok, on laisse Mario comme ça, il est peut-être un peu trop fort, mais on voit au moins comment ça mature et tout, et si la méta peut bien s'adapter au deck ou pas. Je pense que ça se joue de laisser Mario comme ça et de voir, quitte à refaire un petit ajustement dans un mois et demi, 2 mois, pour dire non, en vrai, le deck est un peu trop fort quand même.
allons-y. De toute façon, là, l'objectif, c'est juste de faire bouger un peu la méta qui bouge pas depuis 6 mois, quoi. Donc c'est juste taper un peu sur les 3 gros decks, histoire qu'ils redescendent et que ça puisse un peu bouillonner et qu'il y ait un peu de renouveau, quoi, dans la méta. C'est l'objectif de la banlist du 15 décembre, je pense. Parce que comme dit, la méta est au final relativement saine en elle-même. Juste que voilà. Comme les persos ne LL plus vite, bah Syndra, elle serait déjà LL depuis un bon moment là. Si elle était pas en x05, et encore, elle a eu pas mal de points où elle était en x1 parce qu'elle n'était pas encore en règle du 0,5. Mais ouais, bah du coup, comme Syndra ne peut mathématiquement plus, à part si elle gagne tout le temps, un deck peut plus LL en 1 an, quoi. Enfin, je pense pas. Du coup, à un moment, il faut rotate manuellement parce que sinon ça bouge plus, quoi. C'est ça, quand un deck est vraiment très bon et qu'il est hyper solide, il bougera pas, quoi. Et Verdance, en vrai, Verdance, si elle était pas en 0,5 là, je sais pas combien elle aurait de points. Je vais regarder vite teuf, ça peut être intéressant. C'est Heroes, non, c'est Event, Living Legend. Là, Verdance, elle a pris combien sur la saison? Elle est où? Verdance, elle a pris 412 points, donc elle aurait LL, je pense, parce qu'elle a start à... Ouais, c'est ça, parce qu'elle est à 642, donc elle avait 200 points sur la saison d'avant. En fait, sans le 0,5, Verdance, elle était LL, là. Donc ouais, c'est ça. En fait, c'est cool que les decks ne dégagent pas en 6-8 mois, parce que c'est horrible pour les gens qui achètent. Et il faut pas que ça arrive. Mais du coup, comme il y a le 0,5, ouais, il faut que LSS dise, ok, ça fait 4 mois que c'est la même méta, ça fait 6 mois. Là, ça fait 6 mois, ça commence à faire vraiment longtemps. Donc, ça fera 6 ou 7 mois le 15 décembre. Donc là, il faut qu'ils rotate manuellement, parce qu'à un moment, sinon, les decks bougent plus, quoi. Et c'est ça, c'est le contre-coup d'avoir le 0,5, c'est que si les decks sont bons, ils bougent pas. Mais si LSS fait sa petite le petit coup de tambouille dans le chaudron une fois de temps en temps pour faire que ça bouge à la main, c'est fine. Tant mieux que les decks ne dégagent pas en 6 mois comme Aurora, quoi. Parce que c'est très feels bad. Donc voilà, c'est un bon compromis, il faut juste qu'ils tiennent leur parole, ils ont dit qu'ils n'hésiteraient pas à le faire, donc voilà, faut juste allez. Il est grand temps, allons-y. Il l'aurait fait avant, les gens se seraient pas plaints, mais c'est bien aussi de prendre son temps. Voilà. Donc ouais, on a fait pas mal de trucs là. Hein. On a fait pas mal de trucs. On a vu les annonces. Donc il y a le Silver Age qui arrive. On a vu donc le prochain set. On n'a pas vu grand chose pour l'instant, mais je suis très très hypé. Honnêtement, je pense que le set va faire beaucoup de bien au jeu. Enfin, j'espère, mais je le pense. La banlist qui arrive. Le retour sur les Worlds. Quel est le sujet qu'on n'a pas traité là? Qu'est-ce qui nous reste? De quoi on n'a pas parlé? Les skirmish. RKO. Ah bah oui. RKO, le meilleur deck. Ah oui, il y a Hala qui arrive. Cool, un Armory Deck Warrior, ça me fait plaisir, j'aime la classe. Tant qu'on n'a pas les cartes, le perso a un pouvoir de merde, hein, honnêtement. Le pouvoir est nul à chier pour l'instant. C'est voulu, hein, enfin c'est sûr, il se doute bien que le perso est très stylé au demeurant. Très dommage qu'elle ne soit pas Light Warrior, par contre, ça, voilà, on le dit. Surtout qu'elle a la bordure de Solana en plus, donc foutage de gueule. Mais là pour le moment, Hala, il faut qu'on voit les cartes parce que le pouvoir de héros pris dans le pool actuel de Warrior, il pue la merde. Hein, voilà, y a rien à en faire et c'est nul. Mais je me doute. En plus, c'est Armory Deck Origins, donc normalement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de nouvelles cartes. Enfin, pas mal de nouvelles cartes. Donc voilà. Elle va avoir toutes ses cartes dédiées dans le deck parce que là, effectivement, son pouvoir fait rien. Donc il y a forcément quelque chose de caché, sinon c'est très très décevant. Après, c'est Warrior, donc par défaut, c'est très très décevant. Calling Toulouse, trop cool. Ça, c'est génial. Calling Toulouse, j'ai trop hâte. Ça va être trop cool. On va s'éclater. Il faut vraiment que ce soit un Français qui gagne ce calling. Là, il y en a marre.
On ne laissera pas ce calling à qui que ce soit d'autre qu'un français là. Bon, les Suisses et les Belges, ça va. Voilà. Un francophone. Mais pas les Québécois, pas les Canadiens francophones. Non. Faut que ce soit. Faut qu'on ait un calling en France qui soit gagné par un français là, merde. Donc on compte sur. Je compte sur tout le monde là. Sur le front, on veut 100 Français inscrits. Plus que ça. On veut 200 Français inscrits là, pour ce calling. Voilà. Comme ça, numériquement, on peut pas perdre. Mais bon, bah, à part ça, je peux pas dire grand chose de plus. Si. J'espère qu'on pourra. Voilà, on va pronostic sur le gagnant français du calling Toulouse. Une hot take. Moi, je dis. Bon. Moi, j'aimerais bien faire un top 8 de calling un jour dans ma vie, voilà. C'est dit. Et j'aimerais bien faire un jour 2 de calling parce que ça fait. Ça fait longtemps que j'ai pas jour 2 un calling. Qui va gagner ce calling Toulouse Ah, si c'est un Toulousain, c'est encore mieux. Si c'est un Toulousain, ouais, j'allais dire, moi je veux que ce soit Joff. Si c'est Joff, c'est trop beau. Vraiment, si c'est Joff, c'est trop beau. Est-ce que je crois en Joff suffisamment? Est-ce que je crois en Joff suffisamment? Je peux pas rester sur un top 2 de BH, exactement. Joff ou Charles? Ouais, Charles, il va falloir qu'il sorte un grand deck là. Il va falloir qu'il sorte un grand deck, mais... Bah... Après... Moi, si vous me demandez juste quel français tu veux qui gagne un calling, moi c'est Pouzy, hein, voilà, ouais, c'est bon, ouais, ça c'est trop facile. Trop facile. Mais moi je veux... Enfin en vrai, si c'est Joff... en vrai... pronostic que je pense tout le monde apprécierait, honnêtement, et qui serait mérité. Mon choix, mon vrai choix, enfin mon choix définitif, si tu nous regardes un jour, c'est pour toi, mais mon choix définitif c'est Paul Dolé. Voilà. Moi je veux que ce soit Paul Dolé qui gagne le calling Toulouse. C'est mérité, c'est un super joueur. Ça fait longtemps qu'il écume les tournois et il est temps qu'il ait sa couronne, le chef. Voilà. Voilà, c'est mon choix. Choix final, Paul Dolé, Sneaky Belette pour ceux qui connaissent que sur Discord. C'est pour toi ce calling, mec. On te veut. On signe où? Ah, voilà. J'ai su unir la foule. Moi, c'est que c'est là. Ouais, bah ça, par contre, ça fait mal. Effectivement, on va parler de RKO. On va parler de RKO. Il faut absolument que tout le monde arrête de jouer KO Armed and Dangerous maintenant. Parce qu'on veut garder la Mandible Claw ad vitam aeternam. On veut garder la Mandible Claw, sinon Keket, parce que franchement, la nouvelle Claw, elle est bof, bof pour rester poli. Je pense qu'elle est vraiment pas terrible. Enfin, en vrai, ça va très très bizarre. Il y en a qu'une. Ouais, c'est ça. La griffe gauche part en LL et on garde la griffe droite, ou inversement, vous faites comme vous voulez. Mais on en garde une. Ça c'est. Oh, en vrai, tu sais qu'en vrai, je dis ça en rigolant. On dit ça en se marrant. Mais en vrai, la propale est exceptionnelle. La propale du frérot Kairos est magnifique. Tu dis, Mandible Claw, x1. C'est une arme à une main et tu peux la jouer qu'en x1. Comme ça, RKO il la garde s'il a envie. Les prochains KO ils la gardent s'ils ont envie. Mais par contre, les autres brutes elles peuvent en jouer qu'une, du coup c'est moyen. Ils auraient pas refait une Claw. Non mais, je pense que les deux vont partir. Hein. Y a pas. Voilà. Mais en vrai, ce serait très très stylé, je pense. Ça mériterait le test. De dire, en fait, restrict Mandible Claw, enfin, au lieu de virer Mandible Claw du format, juste elle est restrict à x1. Comme ça, Reinhardt, il est obligé d'innover un peu, et Lévia pareil. Et Blood Rush Below devient un peu plus safe. Mais ouais, c'est vrai que la nouvelle, elle fan, hein. Parce qu'en fait, la nouvelle Claw dans RKO, en vrai, coucou Style d'ailleurs, en passant là, coucou. Bienvenue sur le stream, c'est la première fois que t'es dans le chat. C'est vrai qu'elle est très stylée visuellement, la Claw, la nouvelle Claw. Faut voir à quoi elle ressemble un peu. On a le Setpen Umbra, la Savage Claw. Voilà, on va la mettre en... Choup. Ouais, bah sinon Mandible Claw Reviled, ça aurait fait le taf. Mais
C'est vrai qu'elle est très très stylée la Savage Claw, mais bon. Franchement, très bizarre. En fait, là, petite anecdote. On est vraiment ultra à fond sur RKO avec Pouzy en ce moment. Et vraiment, le perso, c'est un de mes plus gros coups de cœur sur le jeu depuis le bon vieux Boltin. Boltin, my beloved. Bon, j'ai beaucoup aimé Aurora aussi, cela dit, mais c'était pas un. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé jouer Aurora, mais c'était pas un aussi gros coup de cœur que RKO Boltin. Et bah en fait, là, en vrai, avec la Pouds, donc on est très très hype sur le. On est très très chaud sur le deck. On a tous les deux fait 3-0 à notre armory d'hier soir sur le RKO. Et en vrai, je pense que, honnêtement, le deck est un solide hot take. Je pense que le deck est un solide tiers. Milieu de tiers A. Voilà. C'est lâché. RKO, milieu de tiers A, les doigts dans le nez. Sans problème. Je pense que c'est un vraiment bon deck. Maintenant qu'on a raffiné la liste et tout, et qu'on a bossé avec Arthur aussi, qui a fait des belles trouvailles sur la base qu'on avait montée avec le Pouds. Notre liste, la liste qui est ressortie de notre alliance, elle tabasse Elle tabasse. Le truc est que la Savage Claw, dans cette liste-là, on a zéro on a zéro attaque jaune à 6 power. Et on a juste... Attends, la musique, elle s'excite là, j'entends plus rien. Calme-toi la musique. Attends. Oups. Calme-toi la musique. Qu'est-ce que c'est que ça donc ouais, dans la liste, en fait, on a aucune attaque à part nos rouges et outside d'interférence, mais t'as beaucoup mieux à faire avec outside d'interférence que de taper avec ta claw. Et on a très très pas envie de jouer vrai cœur rompe parce que c'est nul, hein. Vrai cœur rompe bleu, ça fait rien. On a des bien meilleurs bleus. Donc en fait, on a 0 jaune à 6 d'attaque dans le deck, et on a absolument envie d'en jouer aucune, parce qu'elles sont pas bonnes. Donc en fait, la claw, c'est juste une 3 de force, quoi. Ce qui est un peu problématique. C'est vraiment pas très bon, on a juste perdu le go again dans la transaction, quoi. Donc pitié... Pitié pas ça. Enfin... Va falloir vraiment d'autres cartes dans RKO pour que ce soit bien, quoi. S'ils nous mettent plein de Revile bleu 6 power, pourquoi pas. On peut discuter, ou des trucs, des jaunes qui font des trucs intéressants, mais là en vrai, en fait, vu que je vais vous montrer la liste, tiens, comme ça vous allez être content. La liste Ultimate Malveillance, c'est parti, c'est pour vous. La meilleure liste RKO sur le marché, messieurs, dames. Je n'ai pas peur de le dire. Tac, tac, tac. En fait, on joue quand même... Si on regarde les... Ah, attendez, hop là. Si on regarde les stats, on joue 30 génériques pour seulement 11 cartes brutes et 19 cartes revived dans le main deck. Autant vous dire que les 6+, en bleu et en jaune, bah il y en a 0. Hein. On joue 15 6+ en tout dans la liste, il y en a 12 en rouge, donc on va pas pitcher la claw avec. Surtout qu'en plus, la claw, c'est... Il faut pitcher la carte pour attaquer avec la claw. C'est pas comme Buckwild. Buckwild et les autres cartes de Super Slam, elles vérifient si t'as une carte qui a 6 de pitch dans ta pitch. 6 de force dans ton pitch. Mais t'as pas besoin de pitcher la 6 dedans. Alors que là, la nouvelle claw, tu es obligé de pitcher une 6P dedans pour avoir le plus 1. Donc c'est horrible. Ah, c'est horrible. C'est... Pourquoi ? Voilà. Là, c'est plutôt pourquoi. Donc pour le moment, c'est très étrange parce que dans le build auquel on est arrivé avec les petits potes sur RKO, ça ne rentre pas du tout. Enfin, ça n'a aucun intérêt, c'est juste une perte nette par rapport à Mandible Claw qui a le Go Again sur Outside Interference, qui est une très très bonne séquence pour le coup. Donc micro deck tech RKO dans la foulée là, parce que c'est le stream de tous les streams, on fait tout en même temps, comme ça vous me revoyez dans 6 mois, bisous. On a Big Bully, on a les Command & Conquer, on a E-Strike Looking for a Scrap, donc des grands classiques. Mocking Blow en x8. On a 2 Big Bully et 2 Mocking Blow rouge parce qu'il y en a 2 dans le sideboard pour aller chercher avec le All-Star du deck Outside Interference. Comme vous le voyez, c'est une liste très tempo, très value, voilà, on joue la tempo, on joue la value, on joue pas fatigue parce que c'est nul. On
on joue 2 pummels, mais ça pourrait être 3, ça pourrait être 1, ça pourrait être 0. Là, honnêtement, j'aime beaucoup sur 2 pummels pour le moment, parce que 3 c'est un peu bricky quand même, c'est bien bricky même. Ça sera peut-être 1 dans l'avenir, mais la carte marche vraiment bien dans le deck, parce que comme on a des vigors de temps en temps, et la tunique, la sacro-sainte tunique qui est complètement cassée dans le deck, Pouzy n'aime pas du tout pummel, il le joue en foin, en side, et il aime pas la carte. Donc pour le coup, ça c'est un point de discorde entre nous, c'est lui, il adore Take It on the Chin. Moi j'aime vraiment bien pummel dans le deck maintenant, dans cette version-là, et j'aime plus Take It on the Chin, alors que je l'aimais beaucoup dans les versions d'avant. Donc je pense que je vais la virer, pour le coup, Take It. Je vais essayer d'autres trucs, enfin je vais voir ce que je mets à la place. Probablement des cartes de tech random contre des trucs qui m'emmerdent. Mais ouais, moi j'aime beaucoup les 2 pummels. La Sash, c'est pareil, c'est un slot qui peut bouger. En fait, la Slash, c'est pour pouvoir jouer contre Dashayo, notamment. C'est juste Temper 3 contre Dashayo pour la fatiguer, pour avoir une option fatigue principalement. Pour le reste, c'est voilà. C'est uniquement pour ça. Je pense. Et contre probablement Prism aussi pour lui faire pour avoir plus de fridge. Enfin, les decks comme ça, un peu. Voilà. Ah oui, non, mais Tunic est insanement forte dans le deck. Hein. C'est. Mais en fait, contre Dashayo, tu t'en fous. De toute façon, tu vas pas faire la course. Donc, autant jouer l'armure. Hein. Tu vas pas la taper. Enfin, tu ne prévois pas de la taper, tu prévois de la fatiguer. Donc, autant avoir juste Temper 3, quoi. Enfin, Temper 2. En tout cas, pour moi, c'est la raison d'avoir la Sage dans le deck. Bon, les Show of Strength, pareil. Donc, en fait, on joue toutes les meilleures. On joue toutes les meilleures attaques qui coûtent 2 du jeu. Donc Show of Strength, Sweeping, Sirène rouge. Exceptionnelle Sirène dans le deck. C'est vraiment très bonne carte. Et le classico CNC. Avec en plus les petits pummels qui viennent se rajouter dessus. C'est magnifique. On retrouve le bon vieux CNC pummel d'avant. Ouais, bah pareil pour Geoff. Mais en vrai, si t'aimes bien Gardien, c'est un deck incroyable. C'est le gardien le plus fun de tous les temps, et c'est l'assassin le plus fun de tous les temps, et c'est la brute la plus fun de tous les temps. En vrai, c'est pas trop une brute. Pour le coup, c'est vraiment le perso, il y a marqué brute dessus, mais il fait rien de ce que fait brute. C'est entre. C'est pareil, c'est gardien, assassin dans ces eaux-là. Mais incroyable. Le deck est tellement fun. J'ai des Reviled, c'est. Reviled, c'est le meilleur gameplay. Genre, honnêtement. Genre, je suis sorti des Worlds, j'étais vraiment burn-out du jeu. Genre, vraiment, j'étais en mode, c'est bon, je vais plus jouer à Flèche pendant un mois ou je sais pas combien de temps. Bah, j'ai fait quand même, j'allais aux armories pour voir les potes, tu vois. Et là, on a sorti cette liste-là de RKO. J'ai fait, vas-y, je vais jouer ça en armorie parce que je kiffe le perso. Et j'ai redécouvert le jeu et mon amour du jeu est reparti à pleine balle parce que vraiment. Quel kiff RKO, quel kiff. Genre vraiment quel deck de fou. Je n'en reviens pas tellement le deck est cool. Et surtout le deck fait des trucs. C'est un deck value grindy classique de fou. Enfin un gardien gaming un peu avec voilà. Mais l'épice qu'il y a dedans est tellement bonne. Ça c'est fou, c'est fou. L'épice est incroyable, tu fais des tricks de con, c'est trop cool. Et quand t'arrives en late game et que tu regardes ton adversaire, tu envoies Mocking Blue et tu fais bah c'est 5 mais c'est peut-être 10 frérot. Il te regarde en mode pitié, fous-moi la paix, j'ai 2 PV gros, je peux pas. Et là t'es en mode ah tu vas en chier jusqu'à la mort. Et là t'es bien. Donc ouais, on joue toutes les meilleures 8 pour 2 et les petits pummels pour extend. Sigil of Solace, parce que bah, c'est un extender. En fait, le point faible du perso comme gardien, c'est qu'il galère à utiliser ses grosses mains. Donc en fait, faut trouver des moyens d'utiliser ses grosses mains. Donc on a Looking for a Scrap qui dans le deck est incroyablement forte. Bah, c'est Swing Big en fait. Puisque tu fais Looking puis Claw, t'as fait 2 cartes 8, t'as fait un Swing Big sans downside. Sauf qu'il bloque 2, donc il y a un petit downside, mais il n'y a pas le mec en face pourra pas de quicken. Donc en fait tu joues toutes les 2 cartes 8 possibles, et en plus si possible bah, c'est des 2, donc ça curve avec Pummel Tunic, avec Pummel Vigor. Sigil of Solace donc qui est un très bon extender puisque c'est 3 pour 0 go again. Voilà. Mais en plus dans le deck ça te permet de
passer au-dessus en PV de l'adversaire sans lui demander son avis, ce qui est incroyable. Petit sync parce qu'on reste un deck grindy défensif avant tout, donc les sync below sont main deck. Les Mocking Blow c'est presque aussi fort que Mocking Rouge, donc voilà. Et des fois ça paye ta X pour 2, donc en vrai avoir un petit peu de jaune c'est pas trop chiant. Et alors les bleus c'est là qu'est la sauce du chef, les bleus c'est la fête du slip. Boost, c'est une bleue qu'on peut balancer pour extend quand on a full tempo et que l'adversaire nous a pas tapé parce qu'il a fait que bloquer sur notre tour, donc on peut juste, voilà. C'est un exceptionnel T0 aussi pour lancer notre engine. Et il y a des games où tu t'en sers pour te faire huer, pour faire tes gros payoffs à bout, donc Mocking Blow et Big Bully. Mais souvent c'est un bleu bloc 3, mais voilà, qui permet de rentabiliser ses grosses mains. Flex Strength, c'est très cool avec le pouvoir de Kaio et c'est sympa avec Pummel aussi. C'est pareil, une carte qui permet de rentabiliser les mains très très bleues où t'as la tempo, tu sais pas trop quoi faire avec ta main. Avec Flex Strength, juste tu balances schlack, tu mets une grosse claque et voilà. Ce qui est très sympa. C'est pas incroyable, donc on n'en joue pas 3, mais en vrai ça pourrait être 3 selon combien on veut de Overcrowded, de Rotten Remains. Ça c'est des slots un peu variables, donc le Flex Strength c'est un peu sympa, mais c'est cool. Bon, Mocking Blow bleu, c'est voilà. Le Nimbism bleu qui vient avec le Nimby bleu pour faire le pitch gratuit et faire que ton Nimby ce soit une one card 6 si t'as un pitch flottant avec Tunic ou Vigor, ce qui est incroyablement fort. Donc ça c'est vraiment trop trop cool. Outside Interference qui est une des meilleures cartes du jeu, disons-le. C'est trop fort, c'est trop trop fort, c'est la carte qui rend le deck puissant. On a donc des Overcrowded parce que c'est une bonne bleue qui s'arsenale bien aussi parce que un des points forts du deck c'est que notre E-Strike c'est non seulement un truc qui permet d'extend des grosses mains, mais on peut aussi la jouer sur des petites mains en mode E-Strike draw et arsenal le pseudo pondeur qu'on s'est fait avec ça, ce qui permet de faire une carte 5, ce qui est très très bien. Et comme on peut arsenal presque tout le deck, c'est souvent très rentable. Parce que les seuls trucs qu'on veut pas arsenal globalement, c'est Nimblism bleu parce qu'on en a qu'un et qu'après c'est bloqué, et Steel Victory parce que c'est un bloc et du coup c'est coincé. Mais ouais, Overcrowded, donc ça s'arsenal très très bien, et avec le pouvoir de Kaio on peut en tirer une petite value sympa, et des fois c'est un bloc 4, ce qui est très très cool. C'est pas incroyable dans le deck parce qu'au final on fait pas tant de tokens que ça, et surtout des tokens différents, en fait on fait que des Vigor. Des fois on fait un Might, mais c'est un peu dur d'arriver à faire Might plus bloc Overcrowded plus machin. Donc la carte est moyenne dans le deck, c'est probablement c'est un des slots un peu coulissants du deck. Mais comme ça s'arsenale bien, c'est sympa. Ready to roll. Qui eût cru Qui eût cru qu'en CC on ressortirait le vieux Ready to roll des enfers? En fait c'est une très très bonne carte dans le deck parce que comme on galère à extend nos grosses mains, en fait c'est une carte qui nous permet de garantir entre guillemets d'avoir le point d'action supplémentaire sur Scab. Donc en fait c'est une carte, c'est une bleue qui donne un point d'action quoi. Globalement, dans l'idée c'est quand t'as toute ta main, que l'adversaire t'a pas tapé, que t'as besoin de rentabiliser, Ready to Roll va te permettre d'être presque sûr d'avoir un point d'action supplémentaire et des fois d'en avoir 2, ce qui peut faire des dingueries, ça peut faire des grosses dingueries. Donc ouais, et en fait la carte est vraiment très très bien dans le deck parce que ça bloque 3. En fait c'est Lead the Charge, enfin c'est Fly High, les trucs du genre, mais ça bloque 3. Et en vrai Fly High dans RKO ce serait cool si on avait un deck qui aimait moins bloquer. Parce que c'est un extender qui donne un point d'action, tout ça. Mais c'est vrai que comme le deck aime vraiment beaucoup bloquer, on est très timide de mettre des blocs 2 en bleu dans le deck. Sur les rouges ça passe parce qu'on est quand même un deck un peu mid-range, donc on veut pas non plus faire bloc 12, bloc 12, bloc 12, bloc 12, on est plus sur j'ai bloqué à 2 cartes, j'ai bloqué à 3 cartes et je vais te faire un play à 1 ou 2 cartes, c'est la zone de confort en fait. T'es plus sur des mains de 1-2 cartes, des fois 3, mais après quand ça commence à être beaucoup ça devient dur. Et du coup on a quand même souvent envie de bloquer avec nos bleus, donc c'est vrai que les bleus bloc 2 ça c'est vite contraignant quand on en a trop quoi. C'est pour ça que Ready to Roll en fait fait le taf de donner un point d'action, mais aussi d'être un bloc 3, donc c'est vraiment excellent finalement. Grosse surprise pour le coup, parce que celle-là, moi je l'avais pas du tout trouvé, c'est Arthur qui l'a trouvé, cette petite pépite là, vraiment très très bien.
Et en fait, c'est un peu la même chose pour Trottelong. Trottelong, c'est ta Claw à Go Again, tape avec, ou ton Mocking Blow à Go Again aussi, ou ton Nimby bleu à Go Again. Donc Trottelong, pareil, très très cool. Mais du coup, t'es garanti d'avoir ton Go Again, mais tu peux pas faire CNC Show of Strength ou Show of Strength Swing Big, quoi. Ou tu peux pas faire la E-Strike Draw avec le point supplémentaire qui fait des dingueries, voilà. Donc ouais, c'est un peu les deux la même carte, mais avec des petites subtilités différentes, quoi. Rotten Remain, pareil, c'est une bleue avec du texte avec laquelle on peut attaquer et utiliser le pouvoir de rentabiliser l'effet de Kaio dessus. Et là, c'est un peu de Graveyard Hate contre Syndra, par exemple, lui péter ses dagues. Contre Mario, ça peut faire des petites... Contre Mario, ça peut faire une grosse patate. S'il a pas mal de trucs à 1 de force dans son Graveyard, genre une dague, un Prognosis et peut-être un ou deux autres trucs qui traînent un peu random, tu peux lui faire une giga patate avec Rotten Remains. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu dans le slot de Overcrowded et Steel Victory, la dernière carte, donc qui... Bleu bloc 3 qui des fois a un effet, quoi. Donc ces 6 cartes là, c'est un peu des cartes un peu random où tu peux mettre un peu ce que t'as envie. C'est des bleu bloc 3 avec du texte dans certains trucs. Voilà. Tu peux mettre un peu ce que tu veux dans ces slots là tant que c'est des bleu bloc 3 globalement. Et après pour tout le reste, en tout cas des bleus, je pense qu'on est sur du stock. On est sur du stock qui bougera pas trop. Probablement un petit... En vrai, le 3ème Flex Strength, il me déplairait pas, moi. Je pense que je vais le mettre à la place d'un Overcrowded, à mon avis, pour le moment. Oui, Ready to Roll, des fois ça troll. Moi, j'ai fait double 6, écoute, voilà. Je m'en suis servi une fois, j'ai fait double 6, chez. Et après, le sideboard, c'est donc nos cibles à tutor pour le outside interférence, donc un Big Bully, un Mocking Blow et une petite bleu bloc 3 parce que faut pas oublier que outside interférence ça bloque pas, donc la petite bleu bloc 3 elle fait plaisir. Et quand on a envie de faire le tour avec la claw ou on extend à fond, c'est très cool. Et pour le moment, la meilleure bleu bloc 3 revealed attaque c'est Instill Fear. Parce qu'en vrai, il y a des petits tours en late game où tu fais machin go again, le mec bloc et tu lui fais Instill Fear avec le pouvoir de Kaio, dommage t'es mort. Donc en plus, elle a un petit effet sympa, quoi. Au-delà d'être une bleu bloc 3 à les tutos avec ton truc, ça fait des kills. Je m'en suis déjà servi pour kill en 2 armories. Sinon, des DR en plus, parce qu'on est un deck qui aime beaucoup bloquer, donc dans les match-ups où on peut mettre des DR, on est très content d'avoir beaucoup de DR. Parce que en plus, beaucoup bloquer, ça permet de temporiser la tunique, et donc de vraiment jouer sur la tunique qui est, comme on le répète, un truc vraiment central du gameplay de RKO. Et après, il y a Arc Smash pour Verdance et pour Mécano. Parce qu'on lui pète ses potions. Et en plus, Arc Smash avec Ready to Roll, tout le monde le jazz s'arrête soudainement. Quand tu regardes la Verdance, tu fais Ready to Roll Arc Smash et qu'elle te fait ah, mais mes 3 potions. Et tu lui fais a plus les potions. Et après, il y a 2 Take It on the Chin. Pareil, c'est un slot utilitaire un peu sympa parce que ça permet de bloquer, mais quand même de rentabiliser le Go Again pour rentabiliser la tunique. Donc ça a un peu le même slot que Pummel en fait. C'est un peu une carte qui permet de rentabiliser tes Vigor. Sauf que Pummel, c'est tu vas le mettre sur une attaque pour booster. Et Take It on the Chin, c'est en gros, tu vas l'utiliser pour avoir l'attaque de Claw gratos, quoi. Pour faire plus 3 de value. Ou des fois faire double méga patate, faire swing big avec une bleue et un vigor, et voilà. Donc c'est un peu ça le truc, c'est que je trouve que quand t'as Take It dans ton deck et Pummel, faut choisir parce que les 2 cartes font la même chose assez différemment finalement, mais elles se battent pour le même slot. Et en fait, quand l'une est mauvaise, l'autre est souvent mauvaise aussi, même si Pouzy va dire que non. Parce que lui, il est fan de Take It et moi je suis plus Team Pummel maintenant. Donc voilà, là c'est notre point de Discord sur la liste, c'est que moi je suis en mode je vais garder Pummel et virer Take It, et lui il est en mode non, moi je vais garder Take It et virer Pummel. Mais parce que les cartes s'utilisent sur le même pattern de play en fait, c'est quand tu as un Vigor et que tu veux le rentabiliser avec une bleue. C'est juste que l'une dépend d'avoir des attaques à tout cost dans la main à balancer, et l'autre a moins de ceiling.
Et pour le coup, alors ce deck-là, ouais, je vois Mango là qui se fout de ma gueule avec mes pummels Extended Art. C'est un deck où tu peux avoir quasiment tout le deck en full art. CNC c'est en full art, Looking for a Scrap c'est en full art, Mocking Blow il y a tout en full art, Pummel full art, Show of Strength full art, Sigil full art, Sync full art, Siren full art, Swing Big full art, Booze, il y a Booze full art maintenant des packs Black Friday, Flex Strength full art, Outside Interference full art, Overcrowded full art, Steel Victory full art et Trot Long full art. Tu peux avoir le deck le plus beau du jeu. Et ça, Take It on the Chin full art, Shelter from the Storm full art. Pas Fate Forcing encore, je crois. Les promos sont pas full art de Fate Forcing, à ma connaissance. Et ça, magnifique. Et voilà, c'était voilà, on a balancé une deck tech RKO en plus du récap des Worlds, hein, parce que mais non, mais Fate Forcing CF, c'est juste du pim pour montrer que t'as de la thune, c'est pas beau. Désolé. Voilà, je le dis. Le CF, c'est pas si beau que ça. Le Full Art, c'est Full Art RF tous les jours au-dessus de CF. Si tu peux avoir Full Art CF, c'est cool. Là, tu prends ton préféré entre les deux. Moi, en vrai, j'en suis revenu du CF, voilà. Mais Extended Art RF, ça démonte CF, pas Extended Art. Hein. En termes de beauté, il y a vraiment... Il n'y a pas match, frérot. Extended Art, ça bat tout, de toute façon. Petit gameplay sage, là, yes, ouais. Au moins ça. Non, bah là, on va... Voilà, on a tout fait, là. On a tout fait. On a parlé des spoilers, on a tout fait, on a tout fait. Je peux pas faire plus. Mais ouais, tester RKO, c'est vraiment un deck incroyablement fun. Surtout si vous êtes un joueur de gardien en perdition qui a pas retrouvé l'amour depuis des années, enfin depuis un an au moins. Après, Valda, c'est un deck pas si dégueu. Notre Rubisco en soit témoin. Notre Rubisco national fait des belles perfs sur les ProQuest et sur les RTN avec sa Valda. Enfin, les RTN, il en a pas eu, mais sur les ProQuest. Mais ouais, RKO, quel deck, quel fun. Et tu joues plein de cartes d'une façon différente de d'habitude, et ça c'est trop cool. Genre Nimby bleu, mais... Qui eût cru qu'on jouerait Nimby bleu, Nimblism bleu dans un deck? Personne, voilà, personne. Je le dis. Qui eût cru qu'on rejouerait Ready to Roll en CC? Personne. Alors ça, je peux parier 2000 balles. C'est certain. Donc c'est trop bien. On se régale. Et Looking for a Scrap dans un deck qui n'est pas ninja, pas assassin et par-dessus le marché, qui est fucking brut, ça... Voilà. Play. Bah écoutez, là-dessus, je pense que ce sera tout pour ce soir. J'ai déjà plus de voix. J'espère que vous avez kiffé ce petit récap des Worlds et ce petit... et ce deck tech Kaio parce que why not, et puis ce Fab News dans la foule. Enfin, on a tout mis, voilà, on fait tout. Moi je suis comme ça, je donne. Je fais une fois par mois en stream, mais alors je fais tout d'un coup. Comme ça fait une rediff de fou là. Si vous kiffez les podcasts, si vous conduisez beaucoup, voilà, bim, vous avez tout. Mais c'est vrai que c'est super cool pour les joueurs bruts d'avoir des gameplays complètement innovants avec Toughnut et RKO. Allez, voilà, allez, dernier shout-out à LSS là. Les 4 derniers persos, c'est des masterclass. Voilà, ils sont trop fun, ils sont trop cool, ils sont trop innovants. Je déteste jouer contre Pléiade. En plus, Pléiade est moche, voilà. Allez hop, c'est couteau. Voilà, quand je dis un truc bien, je dis un truc mal. Quand je dis un truc mal, je dis un truc bien. Bam bam. L'équilibre parfait. Toujours. Mais ouais, non, les 4 derniers persos sont hyper fun à jouer, hyper cool, hyper innovants. Le 7, alors, ils ont pas fait un énorme splash dans la méta, malheureusement pour eux, mais écoute, c'est pas grave, les decks sont corrects. Mais il donne et il reprend également, exactement. La main gauche caresse, la main droite, la claque. Le fessé caresse, le fessé caresse du stream français. Ouais, il va falloir aller se coucher là, je commence à... Ça commence à déraper. Pléiade meilleur deck dans un an, la Verdance 2026. Bah, j'aime pas trop le gameplay en face de Pléiade, perso. Voilà. Je trouve qu'à affronter, c'est pas un deck très, très cool. Mais ouais. Des gros bisous tout le monde. Mais voilà, on va voir comment ça se développe. Mais
C'est pas un deck que j'aimerais voir en top méta Pléiade, je préférais... Non, pas en vrai Layat et Pléiade, c'est vrai que les gardiens, ils ont un gameplay un peu casse-burne là. Enfin, à affronter, ils sont vraiment casse-couilles. En fait, les auras que tu prends T0, c'est tellement chiant que... Voilà, moi c'est le seul truc. J'aurais aimé... Bah ouais, mais en vrai, c'est un... Faudrait une ligne à chaque fois qui disent tu peux pas les jouer T0, mais tu sais, genre les auras qui sont un peu plus fortes, mais que tu puisses pas les jouer pendant le tour adverse sur le T0, parce que du coup c'est... Coucou tu vas exploser, enfin ou même pendant ton tour sur le T0, coucou tu vas exploser, high roll de fou. En fait c'est ça, c'est que c'est un peu des decks qui peuvent high roll de fou furieux et c'est un peu chiant. Et l'autre problème de l'autre côté, c'est que quand ils high roll pas de fou furieux, ils sont pas terribles pour le moment. Donc j'aimerais bien qu'ils soient un peu meilleurs, mais un peu moins high roll. Voilà, mais bon, on peut pas... Mais l'innovation dans le gameplay est vraiment très cool et le design space que les 4 persos sont allés chercher est extrêmement cool et innovant. Genre vraiment, le design space des 4 persos est incroyable et tu peux vraiment avoir des coups de foudre de fou sur ces persos parce que voilà, ils vont chercher des trucs qui sont inconnus au bataillon sur Flèche, quoi. Donc voilà, trop bien. Allez, des bisous tout le monde, on clôture là-dessus. Gros bisous, merci à tout le monde qui était là, tous ceux qui ont parlé dans le chat. Merci à ceux qui nous lâcheront des petits commentaires sur YouTube. Pensez à nous aider pour le référencement. Tout ça, des gros bisous. On se voit très bientôt en stream là. Petite semaine prochaine, on se fera un petit stream, je sais pas quoi, on verra. Ce serait... Ah mais si, le prochain stream il est déjà prévu avec le Joff. Spoiler du prochain stream avec Joff. Normalement, si tout va bien et qu'il n'y a pas un imprévu, lundi soir avec Joff, on vous fait le stream Politiscale des persos de Flesh and Blood. Des bisous, à la prochaine pour le Politiscale de Flesh and Blood. Ciao.